La fille rentra chez elle et vit sa belle-sœur pleurer en tenant sa mère qui voulait se suicider. Tout cela était à cause du fait que la fille avait refusé 66 prétendants. N'ayant pas d'autre choix, la mère était prête à aller jusqu'à la mort pour la contraindre. Voyant que la fille restait déterminée à ne pas céder, la mère finit par montrer son vrai visage. En effet, forcer la fille à se marier n'était qu'un moyen d'obtenir de la dot pour acheter une maison pour sa belle-sœur qui attendait un garçon. Après avoir dit cela, la mère enferma la fille dehors. La fille, expulsée, pleurait sous la pluie dans une misère totale. À ce moment-là, le patron de la fille apparut. Le PDG. Marimeux. Ainsi, le président emmena la fille chez lui. Regardant cette luxueuse villa, la fille simple se laissa aveugler par ce bonheur soudain. Elle n'aurait jamais imaginé que derrière cela se cachait un complot colossal. En fait, la fiancée du président était malade. Il fallait une greffe de rein pour la sauver. Et la fille était l'espoir unique. Pour que la fille accepte de donner son rein de bon gré, le président avait donc organisé ce mariage éclair. Elle lui avait donné beaucoup d'argent qu'elle ne pouvait pas dépenser. Et elle l'avait aidé à rembourser plusieurs dizaines de milliers de yuan de dettes de son père avec Eddie Bok. Mais le soir venu, elle reçut un appel venimeux de sa mère. « Maman Xiaomeng. Es-tu mariée? Qui t'a dit ça? Ton père dit que le patron de ta compagnie t'a remboursé les 200 000 yuan de dettes. Quel patron serait assez bon pour faire ça? C'est plus tard qu'elle a appris par le chauffeur qui l'avait ramené chez elle. À qui tu es mariée? Maman. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Je pensais emmener mon gendre au restaurant appelé Gagnien dimanche midi pour déjeuner ensemble. Es-tu bien réveillée, petite peste? Dimanche midi, tu dois revenir le soir. Le lendemain, alors que la mère se vantait auprès de ses proches d'avoir trouvé un gendre riche, la fille arriva seule à l'hôtel. Voyant que son prince charmant n'était pas venu pour faire bonne impression, les parents à côté ont commencé à jaser. Ma mère, en voyant la situation, est devenue furieuse. Elle a dit que 106,66 millions de cadeaux de mariage. L'affaire n'était pas terminée. À ce moment-là, le serveur est venu demander si nous voulions continuer à servir les plats. Qui aurait cru que mon frère et ma sœur allaient crier sur le serveur? Puis ma mère a de nouveau lancé une tirade à la fille. Juste au moment où la fille ne savait pas quoi faire. La seconde d'après, le président est apparu. Mon beau-père et ma belle-mère. Dis-moi, tu ne serais pas allé jusqu'à devenir la maîtresse, quand même? Je n'ai pas de relation avec Ezian. Tu sais très bien pourquoi je suis allé à l'hôtel hier soir. Je ne comprends pas ce que tu dis. Comment pourrais-je savoir que tu étais à l'hôtel? C'est toi qui m'as dit que tu étais en danger. Ils m'ont trompé pour aller à l'hôtel te sauver. Puis ils m'ont drogué. Et ils voulaient que quelqu'un me touche. C'est une blague de groupe énorme. Qui ne sait pas que Liu Xiaomeng et moi sommes devenus des ennemis après avoir été de vieilles amies. Je t'appellerai pour venir à la rescousse. Vous y croyez? Non. Vous voyez? Personne ne croit vraiment à ce que dit Liu Xiaomeng. C'est amusant de te ridiculiser comme ça? Bien, je ne laisserai pas la famille Cheng être honteuse, je démissionne. Arrête-toi. Ne t'inquiète pas, quitte avec lui. Ces 2 jours-ci, il y a un film assez bon. Il s'intitule Disparu. C'est le sens de tuer sa femme. Sinon, achetons des billets et allons le voir. Je n'ai pas le temps. Va chercher quelqu'un d'autre. Je vais raccrocher. Et, attends. Je ne suis pas satisfait de ta version du design. Il faut encore modifier. Le département de design étranger a déjà commencé à travailler. Tu dis maintenant que tu veux modifier. Je veux changer, je change. Lieu et heure. Je t'envoie un SMS. De madame. Qui t'a permis de toucher mon téléphone? Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai accidentellement appuyé sur le bouton de réponse. J'ai entendu le secrétaire Lin parler de l'enfant. Comment va l'enfant? L'enfant va bien. Alors pourquoi son ton était-il comme ça? Tu étais trop mince avant. Tu es anémique. Tu es juste tombé dans les escaliers. Je veux contacter le docteur Zhang. Pour te montrer comment préserver la grossesse. Alors pourquoi as-tu raccroché si vite tout à l'heure? Je ne voulais pas que tu penses que j'ai des attentes à son égard. Ne t'inquiète pas. Cet enfant ne sera que le mien. Je ne te retarderai pas pour être avec Y Wan. Que dit le directeur Zhang? Le directeur Zhang dit que
Si l'enfant dans le ventre de madame a 7 mois. En faisant le don. Il pourra sûrement être sauvé. Mais l'enfant dans le ventre de madame n'a qu'un mois. Si on donne un rein à mademoiselle YE. Il est certain que l'on ne peut pas garder l'enfant. Monsieur le Président. Vous devez choisir entre l'enfant de mademoiselle YE et celui de madame. Je lui ai promis de garder l'enfant, mais... Monsieur le Président, on a trouvé la personne qui a poussé madame dans les escaliers. Le deuxième jeune maître Cheng a déjà capturé Hassan. Mais il ne l'a pas envoyé au... Laisse l'oncle Lin te ramener. Je rentrerai et je t'expliquerai. Cheng Jianai, tu m'as sauvé encore et encore. Encore et encore, tu m'as fait changer, même. En fait, c'était juste pour prendre mon rein. C'est lui. Il ne dit plus rien. Alors je te demande. En réalité, depuis le début, tu n'avais pas du tout l'intention de le garder. Tu as peur que je fasse une fausse couche. Tu as peur que je me fasse du mal. Tu as juste peur de retarder son opération. Est-ce que je dis vrai? Xiao Mengxu. Tu es un menteur. Frère Han, Xiao Menglu. Si tu dois frapper quelqu'un, frappe-moi. Frère Han l'a fait pour me sauver, c'est pourquoi il s'est marié rapidement avec toi. Et de plus, ce n'est qu'un rein qu'il lui demande. Ce n'est pas ta vie qui... Si Monsieur Cheng n'a pas d'objection. Signez-le. Quant à grand-mère, je trouverai le bon moment pour lui en parler clairement. Mao Mao, ton frère a eu un accident de voiture. Il est sur le point de rendre son dernier soupir. Viens vite. Dit qu'elle veut divorcer. C'est juste des paroles en l'air. Ne le prends pas au sérieux. Elle a accepté de donner un rein. L'opération peut se faire quand tu veux. Elle est enceinte, tu le sais? Ce n'est pas grave, si ça s'arrête, ça s'arrête. Je lui rendrai plus tard. La vie de mon frère est la plus importante. J'ai accepté pour le don du rein. Xiao Meng, si tu n'es pas d'accord, je ne te forcerai pas. C'est de mon plein gré. L'enfant, je ne le veux plus. Je ne le veux plus, de toute façon, à part moi. Personne n'attend qu'il arrive quelque chose. Comment sais-tu que personne n'attend? Et toi, tu attends. C'est quel jour l'opération de YEYAO? Xiao Bao, réfléchis bien. Secrétaire Ming, quel jour est l'opération de mademoiselle YE? C'est après-demain matin. Dès que l'opération est terminée. Je te prie. Pourquoi devrions-nous utiliser des chemins détournés, chef? Cette fois, l'organisateur a utilisé le nom du chef pour attirer beaucoup de journalistes qui bloquent la porte. Ils veulent démasquer l'identité du chef. Ils sont là pour ça. J'ai fait pas mal de bêtises. Dès que le sommet est terminé, je pars immédiatement. Préviens le chauffeur de préparer la voiture à l'avance. Boss, cette fois-ci, tu es apparu en public. Les entreprises qui veulent collaborer vont se battre pour... Tu as utilisé le compte de l'entreprise pour diffuser de fausses informations et inciter aux achats en ligne. C'est comme ça que tu es journaliste? Ce n'est pas moi qui ai fait le rédacteur en chef. Il doit y avoir un malentendu. C'est un malentendu, un malentendu. Dans ce cas, je n'aurai d'autre choix que de confier l'affaire au tribunal. Frère Han. C'est toi qui as envoyé ce message en ligne, non? Frère Han, je te promets que je ne le ferai plus la prochaine fois. Aide-moi, j'ai maintenant les preuves en main. Si le directeur Cheng veut protéger mademoiselle YE, il faut voir si j'en ai envie. Puisque tu as agi, tu devrais assumer les conséquences. J'espère que mademoiselle Yan me présentera des excuses publiques. Lu Xiaomeng, ne sois pas trop excessive. Tu penses que je vais trop loin? Alors on se voit au tribunal, grand frère Han. Tu ne vas pas t'excuser tout de suite? Je suis désolé, j'ai tort. Où ai-je eu tort? Je ne devrais pas répandre des rumeurs en ligne en te qualifiant de troisième roue. Et je ne devrais pas te calomnier en insinuant que tu as plagié des designs. Le designer masculin Y Wang a déjà présenté des excuses publiques. Ne faisons pas de cette affaire un gros scandale. Puisque le rédacteur en chef a parlé, je demanderai à mon avocat de retirer la plainte. Alors l'interview que nous avions discutée n'est pas un problème. Mais j'espère que votre publication pourra envoyer un journaliste professionnel.
YWN, tu es renvoyé. Je me suis déjà excusé. Pourquoi dois-je encore être renvoyé? Ange, réserve-moi tout de suite un billet pour les États-Unis. Le plus vite sera le mieux. Tu vas aux États-Unis pour négocier un partenariat? Luc Xiaomeng est parti pour les États-Unis. Je ne peux pas le perdre comme il y a 6 ans. Tu vas aux États-Unis pour retrouver madame. Mais madame a déjà réservé un billet pour revenir des États-Unis demain. Rendez-vous demain. Oui. Il y a un concours de design aux États-Unis. Les organisateurs insistent pour que madame soit présente. Tu ne crois pas que madame ne te veut plus? Cette année, la prime de fin d'année sera réduite. Vous êtes volontaire pour vous remarier.